Alors là, on est dans ma cuisine, pas ultra bien rangée, et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de micro-ondes. On a tous eu au moins une fois dans notre vie quelqu'un qui nous a raconté l'histoire de l'évolution de l'espèce humaine. Et pour évoluer, l'espèce humaine, à un moment donné, a dû faire cuire ses aliments. Faire cuire ses aliments, ça a plusieurs bénéfices pour la santé. Tout simplement, on va pouvoir extraire plus facilement les vitamines et les minéraux qui sont contenus dedans. Parce que cuire les aliments, ça va venir réduire la cellulose, faire ramollir la cellulose qui contient toutes les vitamines, les minéraux et les nutriments. Aussi à l'époque où la chasse était un bon moyen de survivre et d'avoir des protéines facilement parce qu'on ne maîtrisait pas forcément l'agriculture pour tout ce qui est légumineuse, la viande était plus facilement assimilable cuite. Donc tout au long de l'histoire, on a eu besoin de faire cuire les aliments pour mieux assimiler ce qui est contenu à l'intérieur. En plus, manger un repas chaud, comme on dit ici en Belgique, c'est quelque chose qui va nous réconforter. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voudrais revenir sur quelques principes de base de physique. Qu'est-ce que la chaleur et qu'est-ce que le fait de cuire un aliment? Alors la chaleur, tout simplement, c'est une agitation moléculaire. C'est-à-dire que tous les objets physiques de cette planète, même nous y compris, sont constitués d'atomes et de molécules. Et plus les atomes et les molécules vibrent et sont agités, plus il y a de chaleur. Et moins elles vibrent, plus il fait froid. Maintenant qu'on sait ça, on peut se demander quels sont les différents types de cuisson d'un aliment et quels peuvent être les bienfaits ou les méfaits de ces types de cuisson sur notre santé et sur l'aliment en lui-même. Alors le premier type de cuisson auquel on pense, ça va être la cuisson dans l'eau bouillante. On a tous mangé des pâtes, du riz ou des légumes cuits dans l'eau et ces légumes ou ces pâtes, on les fait cuire dans l'eau bouillante. Donc l'eau est à 100 degrés, on met nos aliments dedans et c'est ça qui va cuire les aliments en les laissant plus ou moins longtemps. Ensuite, on a la cuisson à la vapeur. Ça, c'est quelque chose qui est connu pour être très sain et très bon pour la santé. Et enfin, on a la cuisson au micro-ondes qui est surtout utilisée quand on est étudiant ou qui s'est vu même démocratisée avec l'apparition des premières boîtes à micro-ondes avec l'entreprise Tupperware dans les années 70. Maintenant qu'on sait que la chaleur est juste une agitation moléculaire et qu'on sait tous les types de cuisson qu'on va pouvoir utiliser pour faire chauffer un aliment, on va pouvoir analyser celui dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est la cuisson au micro-ondes. Alors je vais juste apporter une petite précision, je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de vous expliquer comment fonctionnait un micro-ondes. En fait, si on appelle un micro-ondes, c'est parce que tout simplement, il va générer des ondes qui vont venir faire rentrer en résonance les molécules d'eau. Donc rentrer en résonance, ça veut dire que ça va vibrer à la même fréquence. Donc en créant une onde qui va faire rentrer en résonance les molécules d'eau, les molécules d'eau dans les aliments vont s'agiter et en s'agitant, ça va venir réchauffer toute la structure de l'aliment. Donc voilà cette petite aparté que j'avais oublié de présenter pendant la vidéo sur comment fonctionne un micro-ondes et sur pourquoi aussi je vous ai expliqué comment fonctionnent les modes de cuisson. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous le dis tout de suite, dans un premier temps, la cuisson au micro-ondes est quelque chose de très énigmatique à laquelle aujourd'hui nous n'avons pas entièrement la réponse. Donc si vous entendez quelqu'un vous dire que la cuisson au micro-ondes est bonne pour la santé ou mauvaise pour la santé, dans les deux cas, cette personne est un menteur. L'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, met en avant la cuisson au micro-ondes en indiquant qu'elle ne détruirait pas suffisamment de nutriments pour être mauvaise pour la santé. Mais maintenant, moi j'ai envie qu'on s'arrête sur plusieurs études qui ont été réalisées, des études scientifiques, donc qui vont se baser sur vraiment des cas concrets. Dans les années 90-2000, plusieurs études ont été réalisées, notamment une qui montrait dans un brocoli la différence entre la cuisson du brocoli dans l'eau et la cuisson du brocoli au micro-ondes. Et la conclusion de cette étude, c'était que les flavonoïdes, qui sont un antioxydant très important dans l'alimentation, notamment contenu par exemple dans les feuilles de thé, eh bien ce flavonoïde était plus rapidement détruit et en plus grande quantité avec une cuisson au micro-ondes qu'avec une cuisson dans l'eau. C'était d'ailleurs jusqu'à 97% des flavonoïdes qui étaient détruites avec la cuisson au micro-ondes. Mais en 2009, une deuxième étude a été réalisée qui a montré que la cuisson au micro-ondes dépendait de plusieurs paramètres, notamment le temps de cuisson, la puissance de température et les aliments qui étaient cuits au micro-ondes. Et donc ils ont refait le test avec les brocolis en le faisant cuire uniquement 1 minute. Et bien ils se sont rendus compte que pendant cette cuisson, pendant 1 minute, les flavonoïdes n'étaient quasiment pas détruits. Voire même, ils étaient augmentés. C'est-à-dire que la structure moléculaire, la structure des fibres qui contient les flavonoïdes dans le brocoli, s'était tellement ramollie qu'on comptait plus de flavonoïdes. Alors il y a encore des doutes quant au résultat de cette étude. Est-ce que ça augmente le nombre de flavonoïdes ou est-ce que juste en ramollissant les fibres, ça permet à l'étude de capter plus de flavonoïdes? Ce qui voudrait dire peut-être, mais ça je n'ai pas trouvé d'étude à ce sujet, qu'une cuisson au micro-ondes permettrait de rendre plus accessibles les flavonoïdes pour notre corps.
ça reste à discuter. Cette étude concluait d'ailleurs que la cuisson au micro-ondes pourrait même être plus bénéfique que la cuisson dans l'eau, voire même que la cuisson à la vapeur. Avant de vous parler du vrai problème de la cuisson au micro-ondes et même du vrai problème de la cuisson tout court, je voudrais vous parler de la destruction des minéraux et surtout de certains antioxydants, notamment les flavonoïdes et les phénoliques. Alors les flavonoïdes et les phénoliques sont tous deux des aliments et des nutriments dont on a besoin dans une alimentation équilibrée pour être en bonne santé. Et là, plusieurs études se sont intéressées à la cuisson au micro-ondes de certains aliments pour voir l'effet du micro-ondes de ce type de cuisson sur le nombre de flavonoïdes et de phénoliques contenus dans les aliments. Alors on va commencer par les aliments qui vont perdre des phénoliques avec la cuisson au micro-ondes. On retrouve dans le top 3 les haricots verts, les brocolis et les poivrons. Ensuite, il y a ceux qui ne perdent rien, à savoir les petits pois, les courges et les poireaux. Pour ce qui est des flavonoïdes, on a surtout le brocoli qui perd énormément de flavonoïdes. Donc à la milieu de cette vidéo, on pourrait conclure que finalement cuire au micro-ondes n'a pas l'air si dangereux que ça, parce que dans un premier temps, certains flavonoïdes vont être plus facilement assimilables par l'organisme. Et dans un deuxième temps, on sait qu'on peut éviter de faire cuire certains aliments au micro-ondes et que le micro-ondes pourrait même être plus bénéfique que la cuisson à la vapeur. Alors moi, j'ai pas vraiment la réponse à vous apporter, mais je vais passer à la deuxième partie de cette vidéo et on va voir le gros problème de la cuisson au micro-ondes. Parce que ouais, il y en a un. Je ne suis pas sans vous l'apprendre, mais les boîtes en plastique sont une très mauvaise idée de conservation et encore plus une mauvaise idée de chauffage des aliments. Le plastique est tout simplement une matière qui nous vient de l'industrie pétrochimique, donc à la base c'est du pétrole, qui a été transformé et auquel on va ajouter certains composés comme les phtalates par exemple, qui vont rendre le plastique plus flexible, ou alors encore le bisphénol A, qui sont des conservateurs du plastique. Donc tout simplement qui vont l'éviter de se dégrader sur le long terme. Alors vous avez très certainement surtout entendu parler du bisphénol A parce qu'il est interdit, ou en tout cas certaines entreprises mettent en avant le fait qu'elles utilisent moins de bisphénol A dans leurs produits. Mais il faut savoir que derrière le bisphénol A, on a le bisphénol B, C, D, E. En fait, les industriels ont déjà toute une panoplie de bisphénols qui viennent remplacer le bisphénol A. Et sauf que contrairement au bisphénol A, pour lesquels on a des études et pour lesquels on sait les méfaits du bisphénol A, les autres, pour l'instant, on n'en sait rien. Et ils sont pourtant utilisés. Ils ne sont pas encore contrôlés par les organismes de santé. Et donc tous ces bisphénols, phtalates, etc. en fait vont avoir plusieurs rôles. Donc pour le plastique c'est très intéressant, mais dans notre corps, nous d'humains, d'êtres vivants, c'est très néfaste. Tout simplement parce que ça va jouer, dans la majeure partie des cas, le rôle de perturbateur endocrinien. Il faut savoir qu'on a des milliers, voire des millions d'hormones différentes dans notre corps et que chaque hormone a une fonction bien particulière pour un organe bien particulier. On entend de plus en plus parler d'ailleurs des perturbateurs endocriniens, que ce soit dans les pesticides, dans l'air qu'on respire ou dans notre alimentation, mais on en a aussi dans nos contenants, donc dans les plastiques, etc. Et bien ces perturbateurs endocriniens en fait perturbent la bonne sécrétion des hormones dans notre organisme, perturbent aussi leur fonction. C'est-à-dire que pour les hommes ou pour les femmes, par exemple, on pourra parler d'œstrogène et de testostérone, les perturbateurs endocriniens peuvent endommager la testostérone chez les mecs comme chez les filles, voire créer de l'œstrogène, perturber les œstrogènes, etc. chez les femmes, qui peut, pourquoi pas, dans certains cas, amener à des cancers, cancer du sein, cancer des ovaires, etc. En alimentation, on dit souvent que c'est la dose qui fait le poison. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire, auquel je crois. C'est pas manger une fois ou deux du sucre ultra raffiné ou manger beaucoup trop de sel pendant une semaine qui va vous tuer. C'est le fait de le faire régulièrement sur le long terme. Donc c'est la dose, le fait que ça soit beaucoup, sur le long terme qui devient le poison. Mais pour ces principes de plastique, de phtalates, de bisphénol A et de perturbateurs endocriniens, on se rend compte que finalement ce n'est même plus la dose qui fait le poison. C'est l'élément en lui-même, finalement, peu importe la dose. Alors le plastique est vraiment l'ennemi numéro 1 dans l'alimentation et encore plus avec le micro-ondes. Pour la simple et bonne raison que le bisphénol A, par exemple, est soluble à température ambiante. C'est-à-dire qu'il va passer du plastique à la nourriture ou au liquide qui est contenu dans l'aliment plastique, exemple les bouteilles d'eau, à température ambiante. Et il y a un principe très simple en physique et en chimie que vous avez certainement tous appris au collège et au lycée, c'est que plus on fait chauffer quelque chose, plus les réactions chimiques se font rapidement. C'est pour ça qu'on arrive plus facilement à dissoudre 1 kg de sel dans de l'eau chaude que dans de l'eau froide. Et bien c'est exactement la même chose avec le plastique et avec les contenants en plastique. Si vous faites chauffer vos aliments dans un contenant en plastique au micro-ondes, au bain-marie, au four ou ce que vous voulez, au four, je vous le déconseille, ça risque de fondre très vite. Et bien vous allez augmenter la propagation de ces éléments, donc les phtalates, le bisphénol A, etc.,
dans les aliments que vous allez consommer par la suite. Résultat, on se retrouve avec des industriels qui indiquent sur leur contenant en plastique « résiste au micro-ondes ». Alors il faut bien comprendre que la notion « résiste au micro-ondes », ça ne veut pas dire que rien ne passe du plastique dans l'aliment. Ça veut dire que le produit a été fait pour ne pas fondre au micro-ondes et pour rester solide après utilisation. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà eu l'expérience de mettre quelque chose qui a du plastique au micro-ondes et une fois que vous l'avez sorti, il est tout déformé, il a tout fondu. Parce que tout simplement, il n'était pas fait pour résister au micro-ondes. Mais ça ne veut pas dire que quelque chose qui résiste au micro-ondes va garder à l'intérieur tous les éléments nocifs. Enfin, je pense que vous avez compris jusque-là. Donc vraiment, s'il y a un message très important à retenir avec cette vidéo, c'est qu'il faut utiliser le moins possible des contenants en plastique. Donc privilégiez plutôt le verre, ça c'est vraiment le mieux, ou alors tout ce qui va être alu. Gardez le plastique uniquement pour la conservation, pourquoi pas au frigo, parce qu'à ce moment-là, avec une température très faible de l'ordre de 4 à 5 degrés, ou alors servez-vous-en uniquement quand vraiment vous avez besoin d'emporter un repas et que porter ce repas va vous charger le dos pendant toute la journée. Donc typiquement, si vous partez en randonnée, au contraire, emmener sa boîte en plastique tous les jours au travail, si on prend sa voiture ou les transports en commun, c'est pas forcément une bonne idée. Parce qu'une fois que vous arrivez au travail, vous pouvez mettre tout ça dans le frigo, vous n'avez pas besoin de le porter toute la journée. Alors à ce moment-là, privilégiez plutôt le verre ou l'alu. De manière générale, si vous deviez éviter certains types de plastique, évitez ceux qui contiennent du bisphénol A, mais comme je vous l'ai dit plus tôt, ils contiennent d'autres bisphénols, donc dans tous les cas, on ne saura jamais exactement ce qu'il y a dedans. Évitez également tous les plastiques qui contiennent un chiffre 3, donc ça, vous retournez la boîte, vous regardez au dos, il y a toujours l'indication du type de plastique. Et s'il y a marqué VV ou PVC, pareil, vous oubliez, ça contient énormément de phtalates. Et si l'envie vous prenait quand même de réchauffer votre plat au micro-ondes après l'avoir transporté dans du plastique, si vous pouvez, transvidez d'abord ce que vous avez mis dans votre boîte en plastique dans quelque chose en céramique par exemple, ou dans un autre compartiment, un bol, une tasse. Parce que pour être sûr que les bactéries soient détruites, il faut chauffer à au moins 80 degrés Celsius. On les atteint facilement dans un micro-ondes. On a une transmission de tout ça, des phtalates et du bisphénol A. En plus de ça, moi je vous conseille d'éviter de réchauffer vos repas plus d'une fois, mais que ça soit dans une boîte en plastique, au micro-ondes ou tout simplement dans une poêle. Évitez tout simplement parce que en se refroidissant, les aliments vont permettre aux bactéries de se développer. Donc vous faites réchauffer uniquement ce dont vous avez besoin, uniquement la quantité. C'est pas toujours évident, mais c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de prévoir un petit peu ce que vous allez manger et de faire des portions. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'alimentation, c'est quelque chose qui te passionne, qui t'intéresse et que tu as envie de prendre soin de ta santé. Sinon, tu aurais déjà fermé cette vidéo. Et moi, je te propose d'aller plus loin. Déjà, abonne-toi à cette chaîne YouTube, ça te permettra de rester à jour sur les prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésite pas à activer la petite cloche si tu veux recevoir une notification, parce que vous êtes encore nombreux à rater les vidéos qui sortent. Laisse également un gros pouce en l'air, ça me fera super plaisir et puis surtout ça va permettre à cette vidéo d'être boostée en avant. Tu peux la partager aussi à quelqu'un dans ton entourage qui est persuadé que le micro-ondes c'est bon pour la santé ou qui est persuadé que le micro-ondes c'est néfaste pour la santé. En fait, la conclusion c'est qu'on n'en sait rien. Et enfin, si tu veux aller plus loin, moi je t'ai préparé une formation qui s'appelle Manger mieux sans se ruiner. Et dans cette formation, tu vas apprendre tous les principes de base, ce qu'on a vu aujourd'hui, encore plus dans le détail, plus plein d'autres informations pour mieux s'alimenter en réduisant ses coûts, en réduisant ses effets néfastes de certains aliments, en sachant quoi manger pour optimiser ton alimentation. Donc si tu veux prendre ta santé en main en te basant sur l'alimentation et que tu as envie de commencer par quelque chose de très accessible en changeant seulement quelques petits trucs par-ci par-là, cette formation elle est vraiment faite pour toi. Donc je te mets un lien, il est dans la description, je te laisse aller voir ça. Nous on se dit à la prochaine et surtout jusque là, mange et vis en conscience.